Bienvenue à tous. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous allons étudier dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 15. Et on va se poser une question. Qui dois-je croire? Ou qu'est-ce que je dois croire? Le but, c'est de se rapprocher de Dieu. Le but, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Il y a combien de religions dans le monde qui disent c'est de telle manière, c'est de telle manière. Tu dois être baptisé quand tu es bébé, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais qui est-ce que je vais croire et qu'est-ce que je vais croire exactement? Est-ce que je vais croire à n'importe qui? N'importe quel homme? Et c'est ça qui va être le but de notre étude. Qui dois-je croire? Et on commence notre lecture au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. On va s'arrêter là. Il y a des points difficiles à comprendre. C'est ce que Pierre essaye de nous montrer. Parce que quand tu te mets à lire des livres comme Daniel, Ézéchiel, l'Apocalypse, tu dis, aïe, aïe, c'est compliqué sans bon sens. C'est là qu'il y a des points difficiles à comprendre. Et les personnes, comme on l'a lu, les personnes ignorantes et mal affermies. Un ignorant, là, c'est pas un idiot ou un imbécile ou un con ou un câble comme la plupart des gens pourraient les appeler. Une personne ignorante, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Quelqu'un qui manque de connaissance. Je vais vous donner un exemple. Mon beau-frère est mécanicien. Depuis plus de 50 ans. C'est un excellent mécanicien. Et quand il parle avec moi, s'il parle de mécanique, ben il me perd en brume. Je connais rien en mécanique. Je suis un ignorant. Je n'ai pas la connaissance de la mécanique. Mais si je lui parle de musique, c'est là que lui est ignorant. Il connaît rien en musique. OK, il connaît des chansons, blablabla, bon. Mais si je parle d'un dièse, d'un augmenté, et il ne connaît pas ça, là. Ça, il passe du pied vers sa tête. C'est un ignorant. Comme moi, je suis un ignorant quand il me parle de mécanique. Mais il y avait des personnes à l'époque de Paul, là, puis de Pierre, qui étaient ignorantes des Écritures. Ils ne connaissaient pas les Écritures. Ça ne faisait pas d'eux autres des idiots. Ils ne connaissaient pas les Écritures. Et c'était des personnes qui étaient mal affermies. Une personne qui est mal affermie, c'est une personne qui a des doutes, qui met en doute. Et ça, c'est une des armes préférées du diable. Apporter le doute. C'est-tu vraiment ça que Dieu a dit? C'est-tu vraiment ça que je dois mettre en pratique? Et c'est là que c'est important, pour chacun d'entre nous, d'avoir la connaissance et d'être affermi. C'est Pierre qui nous en parle aussi.
Il nous dit, soyez fermes dans le Seigneur. Que votre foi soit ferme. C'est écrit, je le crois. Mais c'est écrit. Mais si quelqu'un m'arrive et me dit le contraire, si je n'ai pas la connaissance, si je ne suis pas fermé, ben il va me laisser entraîner par lui. Et c'est là le prochain verset qui dit, excusez-moi, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Les impies. Les impies, bon, un impie, c'est mieux. C'est quelqu'un qui se moque, qui va insulter, qui va tout faire pour te convaincre que tu es dans l'erreur. Il va tout faire pour te convaincre que ça ne te donne rien, que ça ne t'apporte rien. C'est un impie. Il est égaré lui-même, puis il essaye d'égarer les autres. Et on donc, pourquoi pas tu crois dans tout ça? Tu t'es fait faire un lavage de cerveau. Tu t'es fait embarquer. Pour plusieurs, c'est vrai. Pour beaucoup de personnes, c'est vrai. Et je reviens à une personne qui est mal affermie. OK. Connaissez-vous Charles Taze Russell? C'était un presbytérien, né dans une famille de presbytériens. En 1870, il a rencontré un adventiste. Et il est devenu un adventiste lui-même. Parce qu'il avait été impressionné. Parce que l'adventiste l'avait convaincu que Jésus reviendrait en 1874. Alors il a commencé à prêcher le retour de Jésus. Pour la fin du monde. Mais, malheureusement pour lui, c'est pas arrivé en 1874. Alors, il en a conclu qu'il avait fait une erreur, que quelqu'un, quelque part, parmi ses amis, adventistes, puis lui-même, avec ses amis. Donc, ils ont remis ça en 1878. Mais c'est pas arrivé non plus. Et en 1881, il a décidé de publier le premier exemplaire de la Watchtower Bible, c'est-à-dire la tour de garde. Et les petits pamphlets, là, tout en couleur, avec plein de beaux dessins que des témoins de Jéhovah distribuent. Il a été mal affermi quelque part. Il n'avait pas une très bonne connaissance parce que lui a toujours mis en doute l'existence de l'enfer. Il ne voulait pas croire à l'enfer. Non. Et quand il y a eu cette annonce en 1870 que Jésus va revenir, qu'il n'y avait plus d'enfer pour eux autres. Il s'en venait pour établir son royaume sur la terre. Donc, comme il ne croyait pas à l'enfer, ça a été une très belle porte de sortie pour lui. Il était tellement mal affermi, puis il voulait tellement pas croire à l'enfer, que lorsqu'ils ont fait la première traduction de la Bible des témoins de Jéhovah, dans Luc 16,
au lieu de traduire par le séjour des morts, mot grec, qui veut dire séjour des morts. Comme ça, mais quand les adeptes vont arriver dans ce livre, mais ils vont voir que c'est juste une histoire. Ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas à ces souffrances que le mauvais riche est obligé de subir. Il n'y a plus d'enfer pour eux autres. Mais, qui est-ce que je vais croire? Le prochain sujet, ou le prochain verset, excusez-moi. Les impies, les mal affirmés, les ignorants, vont tout faire pour te convaincre. Pour convaincre l'homme, convaincre les croyants d'abandonner. Mais dans Jérémie, non, excusez-moi, dans Jean 17, le verset 17, qui est-ce que je vais croire? Il est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est celle qui nous a été apportée par Jésus et qui nous est apportée aujourd'hui dans la parole de Dieu qui est la Bible. Qui dois-je croire? Jésus. Qu'est-ce que je dois croire? L'enseignement qu'il m'a apporté. La parole est la vérité. Et c'est là qu'on va dans Jérémie 17, le verset 5, si vous me permettez. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quelqu'un qui est maudit. Maudit, quelqu'un s'est apporté sur lui la malédiction. C'est de mettre sur lui, sur ses épaules, le malheur. Malheur, si vous aimez mieux que maudit. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Des beaux parleurs, il y en a partout. Ils ont de belles voix, ils ont une belle prestance, ils parlent bien. Mais est-ce qu'ils t'apportent la vérité? Est-ce qu'ils te donnent la vérité? De quelle manière je peux savoir s'ils m'apportent la vérité? Pour ça que c'est important d'avoir la parole de Dieu dans nos mains. Pour ça que c'est important d'avoir la Bible dans nos mains. Afin que là, quand quelqu'un dira quoi que ce soit, on puisse vérifier par nous-mêmes. On puisse voir si cet homme est un menteur ou s'il nous apporte la vérité. Parce que l'apôtre Paul, c'est dans Romains 3, verset 4, qui nous dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Je ne peux pas me fier à l'homme. L'homme est un menteur. L'homme est menteur. C'est dans le livre de Corinthiens que l'apôtre Paul nous dit de faire attention. Il nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan qui est le père du mensonge. Donc, ces ministres sont déguisés aussi en ministres de lumière, en ange de lumière. Oui, c'est pas parce que tu as une belle prestance, pas parce que tu as un bel habit, pas parce que tu parles bien, que nécessairement tu m'amènes la vérité.
Prenons l'exemple des politiciens. Ils prennent des décisions. Et quand les journalistes commencent à poser des questions sur les décisions qu'ils ont prises, comment de politiciens vont mentir directement? Ou, non, c'est vrai, ils ne mentent pas. Ils répondent pas tout à fait ce qu'ils devraient répondre. Ils vont jouer avec les mots. Mais tu n'auras jamais la vérité. Ce sont des menteurs. Parce qu'ils se sentent pris dans un coin, ah ben là, ils trouvent toutes sortes de raisons, toutes sortes de manières. Ils vont te faire croire n'importe quoi. Parce que l'homme est menteur. Alors, des pasteurs menteurs, ça se peut-tu? Oui. Quand l'argent devient plus important que la parole de Dieu? Oui. Quand le portefeuille devient plus important que la parole de Dieu? Oui. T'en as des menteurs. Mais là-dessus, tu as des personnes qui sont ignorantes. Là-dessus, tu as des personnes qui sont mal affermies. Ils mettent en doute, ce sont des impies. Ils mettent en doute la parole de Dieu. Mais nous, c'est pas de même qu'il faudra vivre. Il faut apporter la parole de Dieu avec nous. Quand je prêche dans l'église, les frères et les sœurs ont leur Bible. Ont leur Bible avec eux. Ils peuvent vérifier de qu'est-ce que j'apporte. On a un grand écran pour ceux qui ont de la misère à lire. Une grande télévision sur laquelle on projette les versets de la Bible que j'enseigne. Quand quelqu'un me pose une question, je vais y répondre avec ma Bible. Regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu peux vérifier par toi-même les versets que j'apporte. Tu peux vérifier que ce que je t'apporte, c'est la vérité. Il y a trop de gens aujourd'hui qui vont se fier sur « Ah, il a de l'air honnête, lui. » Non. Laisse-toi pas avoir par la prestance d'un homme ou le fait qu'il a un très beau langage. Oh, il parle tellement bien. Ça se peut pas que... Oui, ça se peut. On m'a souvent reproché. Souvent. Je parle mal. C'est vrai que je n'ai pas un très beau langage, mais j'ai un langage que tout le monde comprend. J'ai un langage que tout le monde se sert à chaque jour. Je suis pas un hypocrite qui s'en va derrière une tribune puis qui essaye de se faire passer pour un autre. J'essaye de m'améliorer. J'essaye d'apporter des beaux mots. Mais dans la vie de tous les jours, c'est moi et c'est toi. J'essaye de changer ça quand je prêche pour le toi et le moi. Mais chaque jour de ma vie, c'est le même que je suis. Alors pourquoi je changerais? Au lieu de juger de quelle manière j'apporte les choses, au lieu de juger sur mon langage, juge sur la parole de Dieu. Parce que comme Paul le dit, il m'importe peu de juger par vous ou par un tribunal humain. Le seul qui me juge, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. Qu'est-ce que tu dois croire? Je te l'apporte dans la parole de Dieu. Et on va terminer avec
Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce que je t'apporte, c'est par la foi. Ce que je t'apporte, c'est pas mon langage. Ce que je t'apporte, c'est pas ma vérité. Ce que je t'apporte, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est à toi de vérifier. Parce que si tu ne vérifies pas, quelqu'un peut te tromper un jour. Quelqu'un peut semer le doute dans ton cœur. Et tu vas tomber. Mais si tu vérifies, si tu regardes la parole de Dieu, que tu t'arrêtes à l'étudier, tu vas voir où est la vérité. Tu peux croire la parole de Dieu, mais tu peux croire un homme avec des idées d'homme. N'oublie pas que tout homme est menteur. N'oublie pas que tu peux te laisser berner. N'oublie pas qu'il y a des gens qui prennent la parole de Dieu et qui en tordent le sens. C'est simple, clair, net et précis. Prends pas la parole de Dieu et dis, ben c'est ça que ça veut dire. Non, non. Prends la parole de Dieu et regarde qu'est-ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ça la vérité. Si ce n'était pas à cause de la vérité, je ne serais pas un chrétien aujourd'hui. Mais à cause de la vérité, je suis un chrétien. Je suis pasteur, missionnaire. Je travaille pour Dieu. J'étudie. J'enseigne. J'essaye d'être un modèle. C'est ça la vérité. Comment qu'il y en a d'hommes qui disent une chose d'un bord, mais qui font le contraire. Un peu comme les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils mettaient des fardeaux sur le dos du monde, puis eux autres, ils ne levaient même pas le petit doigt. Si c'est le genre de pasteur que ça, ben je t'amène à réfléchir sur le message. Si tu es un pasteur que tu as un doute, pas sûr. T'es pas sûr que tu as un doute? Fais attention. Parce que tu ne peux pas servir deux mecs. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et la gloire. Tu ne peux pas. Il y a une seule façon de servir Dieu, c'est dans la vérité. Et ta parole est la vérité. Pas la parole d'un homme, pas la parole d'un frère, pas la parole d'une femme, d'une sœur. C'est la parole qui nous a été laissée par Jésus à travers les enseignements qu'il nous a donnés. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Malheur à l'homme qui t'amène le mensonge. Parce qu'oublie jamais, le père du mensonge, c'est le diable. Alors c'est normal que les disciples du diable, ils vont te mentir. Ils ne t'amèneront pas la vérité. Et combien d'histoires qu'on a entendues que quelqu'un a emmené une prédication sur la fin du monde. Que des gens ont tout vendu. Ils sont rendus sur une montagne. Ils ont attendu jusqu'à minuit. Minuit et quart. Minuit et demi. 1h du matin.
Et Jésus n'était pas revenu. Mais, essaye pas de trouver la date du retour de Christ. Il n'y a rien Dieu qui la détient. C'est Dieu qui va dire à Jésus, c'est le temps pour chercher mon Église. Il va venir comme un voleur dans la nuit, personne ne va s'en apercevoir. Sauf ceux qui ont été sauvés. Parce qu'ils vont se ramasser sur une nuée avec Jésus, qui va les emmener dans l'éternité. Ceux qui sont morts avant nous vont partir en même temps que nous autres. On va tous être enlevés. Et on va être avec Jésus et Dieu pour l'éternité. Mais laisse-toi pas tromper par l'homme. Prends la Bible, lis-la, consulte-la. C'est la parole de Dieu. Dieu nous bénisse tous.